Retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais essayer un nouveau format. Je vais faire une review complète du match qui oppose le Bastard München au FC Barça et il se déroule du scan 158 jusqu'au scan 168. Juste avant de commencer la vidéo, je me dois de vous mettre dans le contexte de la Neo Egoist League. On se retrouve juste après l'arc du Japon U20. Ego décidera de recruter les joueurs de l'équipe adverse pour son projet. Il ne reste plus que 100 jours avant la Coupe du Monde U20 et c'est ainsi que Lego lancera la phase 2 de son projet en faisant un rite de passage vers le monde professionnel. La Neo Egoist League est un camp d'entraînement à travers les 5 meilleures équipes européennes. On a la France qui aura pour coach Julien Loki, l'Italie avec Marc Snuffy, l'Angleterre avec Chris Prince, l'Espagne avec Lavigno et enfin l'Allemagne qui possède le meilleur joueur du monde en tant que coach, Noël Noah. On aura donc les différents joueurs du projet Blue Lock qui seront dispersés à travers l'Europe et évolueront chacun de leur côté pour pouvoir s'affronter. Dans cette vidéo, nous allons voir le premier match de la Neo Egoist League qui oppose le Bastard München allemand au FC Bastard espagnol. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. On est sur la route des 4000 abonnés. Sur ce, commençons. I came here to turn things around, to become the best in the world. Unless I beat someone stronger than me, that won't happen. Dès le début, on a le droit aux deux équipes qui rentrent sur le terrain, avec d'un côté le Bastard München et Noël Noah qui a adopté un 4-4-2, puis de l'autre, le FC Barça Lavigno a opté pour un 4-3-3 avec Bachira en pointe, et Izagui sera surpris qu'il soit directement titulaire. Puis on a directement le droit à un face-à-face entre les deux as des équipes, c'est-à-dire Kaiser, le prodige de la nouvelle génération, et le Néo Bachira. Les joueurs se chauffent donc avant d'entrer sur le terrain, et pendant ce temps, on nous rappelle les règles des matchs de la Neo Egoist League. C'est-à-dire que la victoire revient à la première équipe qui a marqué 3 buts, et il y a aussi le système de Start Change, donc que les coachs qui jouent en tant que professionnels peuvent rentrer sur le terrain pour une durée de seulement 3 minutes. Le match se lance alors, et dès le début, l'équipe allemande mène l'offensive. Ness fera une passe dans les pieds de Grimm qui fera un centre, et la balle atterrira finalement dans les pieds de Kunigami qui fera un contrôle, et joue maintenant en tant qu'égoïste. Il tirera, mais le gardien la renverra. On aura le droit à une petite querelle entre Ness et Kunigami, car Ness exige que ce soit Kaiser qui marque. Puis c'est enfin au tour de Bachira de nous montrer sa progression et nous montrer de quoi il est capable. Mais avant de voir ça, on a le droit à un flashback où on voit Lavigno entraîner son équipe. En réalité, il ne donne pas vraiment de conseils. Il parle surtout pour lui et de son style de jeu. Le seul conseil qu'il a donné, c'est de travailler sa créativité et son originalité, chose qui est intéressante pour Bachira qui est un dribbleur. Puis, de retour au match, Bachira dribble deux joueurs. Sa technique de dribble a changé, car maintenant, il feinte les adversaires et en fonction de leur réaction, il a une infinité de possibilités. Mais il se retrouvera finalement face à Kunigami. Ce dernier n'arrivera pas à le stopper, il se prendra une double touche, puis Bachira fera un sombrero pour passer les derniers défenseurs, en faisant une passe à Otoya qui lui renverra dans le but de mettre une reprise de volée. Et c'est ainsi que Bachira mettra le premier but au score, faisant mener le FC Barça de 1-0. Le match reprend, et Kaiser jouera plus sérieusement pour cette action, promettant une mise à mort. Ness a le ballon et mènera le jeu comme il le souhaite. Il est d'ailleurs considéré comme le cœur du Bastard München, mais Izagui lui reste plutôt intéressé par les mouvements de Kaiser, car c'est selon lui le jeu idéal auquel il souhaite aspirer. Mais à ce moment-là, Ness lui fera un centre et Kaiser calmera tout le monde sur le terrain en nous lâchant un Kaiser Impact qui finira directement dans le fond des cages et égalisera. Même Noël Noah sera surpris car il s'agit selon lui du tir le plus rapide au monde. Ce n'est pas le plus fort, il ne faut pas confondre la frappe de Noah qui est quand même meilleure, mais ça veut juste dire que Kaiser dégaine plus vite que n'importe qui. Izagui comprend alors que toute l'équipe est fondée autour d'un seul joueur et qu'il s'agit de Kaiser. Il est le représentant idéal pour le Blue Lock, mais pendant ce temps, Lavigno rentre sur le terrain, prêt à jouer, et Noël Noah fera la même chose pour compenser le niveau. Il fera le choix de faire sortir Kunigami car il n'a pas su faire sa place pour marquer un but et a raté son occasion. Il fera rentrer à la place Izagui qui doit montrer au monde entier ce dont il est capable, car tout le monde l'attend au tournant depuis le match contre l'équipe japonaise U20. Il est enfin sur le terrain, avec l'homme de ses rêves, son idole. Il peut enfin jouer à ses côtés. Le match continue, et dès la reprise, on a le droit à un duel intensif entre les deux coachs pour le ballon.
mais Izagi interviendra pour faire un 2 contre 1. Sauf que le niveau est tellement plus haut qu'il n'est plus qu'une gêne pour Noël Noah. Et Lavigno le comprend très vite. Il se sert de lui pour passer son adversaire, dribblera tous les défenseurs en les faisant tomber, un peu comme avec les yeux de Akashi dans Kuroko no Basket, et marquera très facilement le deuxième but avec une des célébrations les plus classes du manga. La balle revient donc au Bastard, et dès le début, Noël Noah fonce sans le ballon, puis il le récupérera et tombera vite nez à nez avec Lavigno pour prendre sa revanche. Les deux se lancent dans un duel au corps à corps, mais comme dira Izagi, la spécialité de son idole n'est ni son mental ni son physique, mais bien le fait qu'il soit ambidextre et maîtrise ses jambes parfaitement, ce qui lui permet de tirer dans n'importe quelle position avec une frappe extrêmement puissante. Et c'est ainsi qu'il fera revenir son équipe sur un score de 2-2, mais malheureusement, le temps est écoulé, les 3 minutes sont passées et les deux coachs doivent sortir du terrain. Noël Noah décidera alors de faire rentrer Kunigami à sa place une dernière fois pour lui laisser une dernière chance car c'est sa copie. Et maintenant qu'il a réellement vu son style de jeu, cela paraît encore plus intéressant. Puis, Izagi questionne Kunigami par rapport au mot copie, et Kunigami lui explique ce qu'est réellement la wildcard. En réalité, c'était un repêchage où seul celui qui avait les capacités physiques les plus proches de Noël Noah pouvait réintégrer le projet Blue Lock. Suite à cette discussion, le match reprend et Bashira retentera un sombrero. Mais ce coup-ci, le dribble ne passera pas. Ness l'aura intercepté et fera un centre pour Kaiser, sauf que Izagi l'interceptera et tirera directement mais se fera contrer. Il comprend que sans le Kaiser Impact, il n'aura pas pu marquer ce but. La balle revient à Grimm et Izagi veut vraiment faire ses preuves. Il veut tellement atteindre cet objectif qu'il est rentré dans l'état de flow. Grimm fera un centre et dans les déplacements hors ballon, Kunigami et Kaiser se battront pour savoir qui aura la balle. Mais retournement de situation, la balle était pour Ness. Sauf que Izagi l'interceptera encore une fois. Bashira le bloquera, mais il fera une feinte de tir, ne lui laissant plus le choix. Kaiser lui demandera la balle et Izagi fera la passe. Cependant, elle était pour Kunigami car il ne veut pas que ce soit l'empereur allemand qui marque. Et là, Kunigami nous sort son meilleur lefty shot qui finira directement en pleine lucarne et fera gagner son équipe 3-2. Ce match était le plus court de la Neo Egoist League car il n'a duré que 10 chapitres. C'est le premier de la Neo Egoist League, donc il est normal que l'auteur fasse monter le niveau petit à petit, mais il était quand même très intéressant. C'était le premier match professionnel pour nos joueurs du Blue Lock et on put voir ainsi ce que représente vraiment le haut niveau en tant que footballeur. Ce match aura aussi été intéressant scénaristiquement. Avec l'entrée en scène du duo Ness et Kaiser, on voit qu'ils sont à ce moment-là loin devant les autres joueurs, à part pour les deux coachs. En parlant d'eux, ils nous ont fait une belle démonstration en marquant un but chacun. Izagi se questionne à ce moment-là si un jour il arrivera à atteindre ce niveau qui lui paraît trop lointain pour le moment. Et on a aussi surtout eu le droit au retour de Kunigami avec une nouvelle personnalité et un nouveau style de jeu plus sombre et plus égoïste. Il n'est plus le héros que l'on connaissait, la wildcard l'aura changé, son style de jeu et sa mentalité. Mais il aura su clore le match avec sa frappe du gauche qui aura surpris tout le monde et aura su surtout s'imposer. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si ce format vous a plu et que vous voulez la suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais pour l'instant, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.